Avec tout ça, dites-moi la famille, est-ce que c'est normal ce que nous sommes en train de vivre? Oui, la liste dans les réseaux sociaux. Dites-nous si c'est normal ce traitement oyo, toujours vivre oyo. Dans bazo promettre la vie sur Basili si awa, ba kota na kasa banda ko babuka. Moi je suis là avec mes biens. J'espère que les autorités sont en train de voir. Babuka ngala ba bien nga, vous allez payer tout ce que vous êtes en train de faire. Vous allez payer ça. Babuka bossi ça bola ko kalanda ko ngai. Parce qu'ils m'ont promis. Monsieur qui est là, il m'a menacé, il vient de me menacer actuellement. Il m'a menacé. Dans bateau, je suis menacé, je suis en insécurité ici. Oyoki elenge ya Congo. Tapelema. Avec tout ça, dites-moi la famille, est-ce que c'est normal ce que nous sommes en train de vivre? Oui, la liste dans les réseaux sociaux. Dites-nous si c'est normal ce traitement oyo, toujours vivre oyo. Dans bazo promettre la vie sur Basili si awa, ba kota na kasa banda ko babuka. Moi je suis là avec mes biens. J'espère que les autorités sont en train de voir. Babuka ngala ba bien nga, vous allez payer tout ce que vous êtes en train de faire. Vous allez payer ça. Babuka bossi ça bola ko kalanda ko ngai. Parce qu'ils m'ont promis. Monsieur qui est là, il m'a menacé, il vient de me menacer actuellement. Il m'a menacé. Dans bateau, je suis menacé, je suis en insécurité. Voilà cette dame qui vient laisser un commentaire pour dire on saisit, dans ce genre de cas, on saisit la justice. Si tu n'as pas des preuves suffisantes, ça peut se retourner contre toi, madame. Quand vous me regardez, vous voyez que j'ai l'air d'être une folle. Vous pensez que je n'ai pas saisi la justice? Si je suis venue sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai saisi la justice et on ne lui fait rien. Le jour où les maçons sont venus pour faire la destruction méchante, on a appelé les policiers sont venus. Il y a un général, il y a une intervention, il y a une menacé contre les policiers, il y a des policiers, il y a des lengi, il y a des désordres, il y a des désordre. Si je suis venue sur les réseaux sociaux, c'est parce que partout. Et elle-même, dehors, elle me confirme, elle me dit, place nous au fond, donc, quand tu parles des preuves suffisantes, tu penses que c'est par plaisir que moi, dans les réseaux sociaux, à visage découvert comme ça, mettre ma vie en danger, n'a pas d'autant à combattre autorité, juste comme ça, bêtement comme ça, sans preuve? Parce qu'à chaque fois que la dame vient nous menacer, elle cite les noms des autorités en disant que donc on doit dégager sans préavis ni rien, on doit dégager. Chaque boutou, comment aussi ma siffler, comment aussi ma nzungu, borofan arabo kio, garde républicaine bazoya, obana moura bazoya robuka, bazoya robengana bino, tobi so baye kaka, to banti ba siffler to alerter quartier Mobimba. Qu'est-ce qui se passe? On veut encore nous chasser parce que avant que moi je vienne. Qu'est-ce qui se passe? Inquiétude, même moi j'ai fané depuis que je suis venue ici. Stress, non, à mon âge, j'ai pas d'argent, j'ai pas ce qui peine à éviter, me défendre dans cette situation. Qu'est-ce que je vais faire dans une situation où na sala ba dépense et on commence à me menacer? N'a porter plainte mais cette dame, elle n'est pas son premier coup. Tout déjà va porter même plainte pour na escroquerie. Après ça sur escroquerie même si na aroko ça qui a kendra voyage na Dubaï, et biso qui que son babiloko pese mbongo tient na ba conteneur so inde nini. Europé c'est mbongo banzo landai a ozong c'est loté. Elle a même fait ça à un grand frère à moi. Donc, à ça habitude à escroquer, pourquoi? Tu connais le nombre de témoignages que je suis en train de recevoir depuis qu'elle a posté vidéo à moi, il y a bateau à escroquer, il y a bateau à salamabé. Ce que nous avons dit, pourquoi t'as un combat d'autorité, n'a pas bêtise, n'a pas bongo. Donc, si je n'avais pas de preuves, je n'allais pas venir. Je ne suis pas une folle. Peut-être quand vous me regardez, vous pensez peut-être que je suis folle parce que je viens avec des nananasuki bizarres et tout ça. C'est parce que je prends même plus le temps de prendre soin de moi, de faire mes cheveux parce que stress et l'équi, traumatisme et l'équi. Donc, madame, abstenez-vous, s'il vous plaît. On n'est pas en train de rigoler. C'est une affaire sérieuse.
Bonsoir la famille. Je vais compléter ma loba voisine nanga lobby parce que nga na kota qui avant hier. Bandeko, Madame Mati Osenge et son mari Baza Baiscro. Au mois de novembre 2025, na fouti loyer nanga il y a octobre, mois d'octobre, le 4 novembre. Le lundi, c'était un samedi, je crois que c'était un samedi ou un vendredi si je ne me trompe pas. Le lundi, voyous, côté la biso no pango, 15 voyous, plus de 15 voyous. Côté la biso no pango, bobima. On ne comprenait pas. Ezanini. Oh, té, le pango eza sous yako, le pango na bino té, eza ya madame Katikayen. Bobima, bo libéré. Sans être prévenu s'il vous plaît. Tout ça là prévenu té. Bazwa babilo qu'on a biso avec force. Babwaka libanda. Batu ba fréquentaka avenue Kauka côté Spirit, bayebi que un certain moment batu bazala ki libanda. Plus de 25 familles dehors. Na bana, na ba bébé na bangoda, c'était vraiment horrible. Azon c'est la batu ba garantie. Après quelques temps, 2 semaines après, aeko koya susu, oté situation est résolue, ba gagner procès, batu bazonga na kati. Tozala ki na choité bandeko po azala ki na ba garantie na biso. Ndetinga na zwaka garantie na ngate. Tozongi na kati. Tokomi na mois de février 2026, il y a année Oyo. Février, elle viendra nous dire un certain mardi que vous en a 48 heures pour libérer le pango parce que Kati Kayen a gagné les sous au procès. Tout le au juste. Procès Ango échange du jour au lendemain. Échanger sous ces associés, yote binote mutubogana qui procès et comme madame Kati Kayen, tout le monde a fait mon flou. To bandi ko sala banquette bisomoko. Je ne veux pas citer le nom à la place, il y a miné ne to kotaki. Vous aussi demander l'argent, votre argent. To senga biso bambongo. En tout cas, nous avons dépensé, s'il vous plaît. To dépenser bambongo pour la place aux autres qui ne senga biso bambongo. Tant que to zongi wana, elle a d'abord augmenté le prix de la maison. On a pour ceux qui allaient que bando foot anda quoi 400, 500, 600, 800 à Matisi. Tu es qui raison Matissa qui banda côté. Ton zimi. Ton fouta, nous sommes restés là à sengana ba commission. Double. Topé ça. Bande ko topé ça. Parce que batu bando ta là mais quand la bana ba activité na bango misala tout ce qui va avec. To fouta. Entre-temps tout ça la banquette, tout ça la kiwana. Tu as découvert que le pango est à yété. Et à madame Matité. Tant qu'on apprendre que tu découvrir que le pango est à yété, aïe qu'on changer langage, n'a teki le pango. J'ai vendu la parcelle. À maman Denise, j'ai vendu la parcelle. À Jean-Lucien Boussa, j'ai vendu la parcelle. À papa. Donc, à combien de temps la biso ba combo bobima parce que ce qui maman Denise a quitté awa boko sala na insécurité bako sala bino boy a continuer ba policier tobino to za la jeter tant to za la jeter pourquoi maman Denise aza maman na biso ce qui a sombi le pan pas de problème aza maman a comprendre que en un laps de temps to libérer yo oza consciente que au pesi biso ba garantie to kokende wapi na bana to kende wapi na ba famille tout ce qui va avec na biloko na biso to kende wapi pour opesi biso garantie abandi na ba destruction méchante aya awa akata biso courant to zongi si courant na bambongo na biso moko lisusu to futa po ba zongi c'est la biso lisusu courant aya na minute to zoloba alongoli portail to zola la sans portail alongoli portail ya le pango ezate to zola la sans portail et souki wana te abandi ko buka bâtiment bazo buka déjà ba bâtiment bandeko ata ko to lobi yango ke toza na bato ba ko lobela biso te bandeko pardon ce qui maman derrière ça comme na vidéo oh maman pardon kombo na yo eza mentionné na mona kwa la dame toza na ba preuve nyonso ba vidéo toutes les preuves toza nango ya place azotanga ba kombo na bino tout ezali maman pardon ta la biso les kam oh maman to suki to masimaye les style parce que ba place na tozo kende elle est en train de corrompre na boye ko temps pona za na insécurité ba place tozo kende ko funda ye moko azoya azoyebisa biso bofunda place bolingi bakosalanga eloko te et c'est ce qu'on voit bazosala ye eloko te baotouche ete on ne sait pas si c'est damit qui
Mais tu as dit que Moutaza au-dessus à la loi Azate. Azate. Moutaza au-dessus à la loi Azate, s'il vous plaît. Azong c'est la batouba. Bon, on a bango, accordé, biso, tant on s'est préparé, tout libéré pour nous. Pas besoin de retirer la awa. Azan a été. Azalité, s'il vous plaît, pardon. Bakonzambo kabote l'épisode de Kambo. Oh yo, maman Denise, t'as l'épisode de Kambo. Oh maman. Alors, bien, sombi le pango. Oh maman. Comme ils ont déjà yo, maman, pardon. Si qu'elle a bis temps, mais aussi la dame, elle nous donne notre argent. Oui. Elle nous doit notre argent. Oui. Azong c'est biso bambon on a biso, y a ba garantie. Azong c'est biso bambon on a biso. Donc, Madame Cathy Cayenne, Monsieur Camille Kachama, Monsieur Jean-Lucien Boussa, ce sont les noms qu'on nous cite souvent dans cette affaire. Est-ce que c'est normal? C'est un traitement qu'on peut infliger aux gens. Est-ce que c'est normal ça? Il y a des petits-enfants, il y a des humains qui sont ici dans cette parcelle. Mais regardez. La famille, aidez-moi à partager massivement cette vidéo parce que ce qui m'arrive aujourd'hui peut arriver à n'importe quel citoyen congolais. Je suis victime d'une escroquerie par une dame qui s'est présentée, qui s'est fait passer pour la bailleresse d'une parcelle qui ne lui appartient pas. Et actuellement, je suis menacée de déguerpissement. Au mois de décembre, j'étais à la recherche d'une maison. On m'a présenté une dame. La dame s'est fait passer pour la bailleresse. Elle m'a demandé une garantie locative de 3 mois, 1 mois de commission et 1 mois anticipatif pour les travaux. J'ai donné, c'était une somme de plus de 1200 $. J'ai payé. Et la dame, il y avait des travaux à faire qu'elle m'avait promis de faire. Elle n'a jamais fait les travaux. J'ai fait les travaux avec mon propre argent. 2 mois après, la dame vient pour me dire à moi et aux autres locataires que la parcelle serait soi-disant en procès et qu'elle aurait perdu le procès en question. Donc on doit quitter parce que la personne qui a gagné le procès, la personne qui est le vrai propriétaire de la parcelle viendra pour nous déguerpir parce que c'est une personne très puissante et il a des relations, c'est une personne influente, donc il viendra pour vous déguerpir. Donc, vous devez libérer la maison dans 48 heures. Je vais vous rendre votre argent. Elle a commencé à rendre l'argent à certaines personnes. Mais l'argent en question qu'elle rendait, c'était seulement 1 mois aux gens. Par exemple, si c'est une maison de 200, puisqu'elle demande souvent 3 mois de garantie. Si c'est une maison de 200, elle te rend juste tes 200 $ en te disant que tu as déjà consommé les autres jours. J'ai trouvé que ce n'était pas normal. Je suis allée à l'habitat me plaindre. Les agents de l'habitat ont dit que ce n'était pas normal, même en cas de vente ou en cas de conflit. Vous êtes des locataires de bonne foi. Vous ne savez pas qu'il y avait des problèmes. Donc la dame doit vous respecter en vous donnant un délai raisonnable, un préavis, le temps pour vous de vous préparer et de libérer la maison d'autrui. On a convoqué la dame n'a jamais voulu se rendre à l'habitat. Elle n'a jamais voulu. Quelques temps après, vu que les jours passaient, je me suis dit, bon, de toute façon, je vais quitter, je vais chercher déjà une autre maison. Je suis allée auprès de la dame pour qu'elle me donne mon argent, puisque je vous dis, je n'avais fait que 2 mois et je pense 1 semaine dans la parcelle. Je viens auprès de la dame pour qu'elle me rende mon argent. Parce que normalement, on n'a même pas fait 5 mois à la maison. Toi, tu viens nous demander de partir, donc rends-moi mon argent. La dame me dit, comme toi, tu étais allé m'accuser à l'habitat, tu voulais me défier. Maintenant, moi, je vais te prouver. Je ne vais pas te donner ton argent. Je ne vais pas te donner ton argent. Tu vas quitter. Tu dois libérer la maison. Et je ne vais pas te donner, emmène-moi où tu veux, je vais te montrer que j'ai des relations. Mon mari, c'est un avocat. Mon mari a des relations jusqu'à la présidence. On va te montrer. Toi, une pauvre fille comme toi, une petite fille comme toi, tu veux me défier. Allez, quitte ma maison, je ne vais pas aussi te donner ton argent. Je suis encore rentrée à l'habitat. Les agents de l'habitat m'ont dit que, là encore convoqué, la dame ne s'est jamais rendue à l'habitat. Quelque temps après, elle vient pour faire une destruction méchante. Elle vient pour enlever les câbles de courant. Elle vient pour enlever les portes chez mes voisins. Elle vient pour pour casser les murs. On a trouvé que c'était une destruction méchante. On est allé à l'IPCRIM. On l'a convoquée. La dame ne s'est jamais rendue. La dame ne s'est jamais rendue à l'IPCRIM. Elle nous dit, vous pouvez m'accuser où vous... La dame ne s'est jamais rendue. Et la dame dit, allez m'accuser où vous voulez. Je vais vous montrer que ce pays nous appartient. Je vais vous montrer que ce pays nous appartient et on ne va rien me faire.
Ils ont commencé à casser les maisons. On a déposé plainte partout, il n'y avait pas de suite. Quelque temps après, on va encore vers la dame. La dame nous dit que c'est, soi-disant, ils ont vendu une petite partie de la parcelle à la première dame, ils ont vendu une autre partie au monsieur, un ministre. Ils ont encore vendu à un conseiller du président. Donc, elle a commencé à citer les noms des gens puissants pour nous effrayer, nous demander de partir sans nous restituer notre argent. En nous disant, toutes ces personnes puissantes que je viens de citer là, vous pensez vraiment que vous pouvez faire quoi à ces gens-là? Donc, vous allez libérer cette parcelle. On a dit, mais madame, on ne refuse pas de libérer. Prends-nous de préavis. Même si tu ne veux pas nous donner notre argent, ce n'est pas un problème, mais prends au moins des préavis. Comme ça, on va chercher l'argent calmement et quitter, libérer la parcelle. La dame a dit, non, la personne qui viendra pour vous déguerpir, c'est un ministre et vous n'allez rien lui faire. Et quelques jours après, on voit un ingénieur. Avant-hier, on voit un ingénieur, un architecte. L'architecte vient avec les maçons. Ils ont commencé à casser les maisons de nos voisins. Les voisins même se sont enfuis en ce moment. Ils ne sont pas là. Ils ont commencé à casser les maisons en disant qu'il y a quelqu'un de puissant qui les a envoyés pour faire ça. On a dit, mais cette personne puissante que vous êtes en train de dire, pourquoi il ne nous emmène pas dans une procédure qui est légale? Pourquoi il ne va pas en justice pour dire que voilà, j'ai une parcelle et dans ma parcelle, on a mis les gens là-bas. Qu'est-ce que je dois faire? On va nous donner un délai. Le délai que nous aussi, nous allons respecter. Mais vous venez avec des trafics d'influence comme ça. Et actuellement, ils sont en train de casser les maisons de mes voisins. Chez moi, ils n'ont pas encore cassé. Ils veulent maintenant casser ma maison. Je n'ai pas refusé de libérer la parcelle. Je ne veux pas non plus m'accaparer de cette parcelle. Parce que tous les noms des gens puissants qui sont en train de citer, je ne suis pas en mesure de me débattre avec eux. Donc, qu'on me laisse du temps, qu'on me donne un préavis. Et c'est tout ce que nous demandons. Actuellement, ils sont en train carrément de nous déguerpir, de nous chasser. Je ne sais pas où aller, je ne sais même pas où déposer mes affaires. Depuis hier même, je cherche une solution où déposer mes affaires. Il n'y a pas de solution, il n'y a même pas d'endroit où je peux aller déposer mes affaires. Je ne sais pas, je peux aller dormir dehors. Je ne mérite pas une justice. On est en train de subir un traitement inhumain. Le monsieur, l'architecte en question, nous dit qu'il y a quelqu'un de puissant qui l'envoie. Le monsieur, il est en train de nous insulter. Ce matin, il m'a menacé en me disant, tu vas voir ce qu'on va te faire si tu ne veux pas quitter. Tu vas voir. J'ai dit, mais monsieur, je ne sais, c'est pas que je veux rester ici par force, mais emmenez-moi dans une procédure qui est légale. Emmenez-moi calmement. Le monsieur ne veut pas. Donc actuellement, je ne sais même pas s'ils sont déjà en train de casser chez moi ici à la maison. Je ne sais pas. Donc, je veux que ça arrive au nom des autorités parce que c'est à leur nom que les gens là viennent ici pour nous intimider. Est-ce que nous, en tant que citoyens congolais, nous sommes des Congolais, nous ne sommes pas des Rwandais, mais on est traités comme des, je sais pas moi, des sous-merdes. On ne mérite pas une justice. Demander un préavis, c'est devenu un péché dans ce pays. Je ne sais pas. Ça, c'est la partie 2 de l'événement qui se passe actuellement. Donc, la dame nous menace en nous disant que la première dame aurait acheté la parcelle. Parfois, elle dit qu'ils ont vendu une partie à la première dame. Ils disent qu'ils ont vendu une autre partie à M. Jean-Lucien Boussa. Ils disent même que le président est au courant de cette affaire. Voilà pourquoi je viens devant vous, les autorités. Est-ce que vous ne pouvez pas nous accorder un temps? Est-ce que vous ne pouvez pas nous donner un délai raisonnable, le temps pour nous de nous préparer et de partir? Parce qu'on est en train de vivre un traitement inhumain par une dame qui a pris notre argent. Elle a pris mon argent en disant que c'est sa parcelle. Quelque temps après, elle vient que non, la parcelle était en procès. Parfois, elle dit qu'elle a vendu la parcelle à la première dame. Parfois, elle dit que c'est M. Jean-Lucien Boussa qui vient avec les gens pour déguerpir, qui vient avec les gens pour casser. Donc, actuellement, on est en train de vivre une destruction méchante et des menaces très graves en disant qu'il y a des autorités qui sont derrière. Ce sont les autorités qui les envoient. C'est ceux qui sont en train de dire « j'ai des preuves ». Je ne parle pas sans preuves, j'ai mes preuves. Donc, ils sont en train de parler au nom de M. Jean-Lucien Boussa, au nom de maman Denise, en disant que c'est eux qui auraient acheté la parcelle. Mais est-ce que, quand en cas de vente d'une parcelle, les gens qui sont à l'intérieur, quand vous trouvez des gens à l'intérieur, ces gens-là ne méritent pas d'avoir un préavis. Les gens-là ne méritent pas un traitement humain. Moi, je viens auprès de vous, les autorités, en nous voulant que justice soit faite. Parce qu'actuellement, on est menacé, on est traumatisé, on nous dit qu'on viendra pour nous faire du mal, on viendra pour nous chasser, on viendra pour nous déguerpir, sans aucune procédure. Il n'y a pas eu de mise en demeure, il n'y a pas eu de préavis, mais jusque-là,
Il y a toujours des menaces. Moi, je fais appel aux autorités. Aidez-nous. Tout ce que nous demandons, c'est un préavis. On ne veut pas s'accaparer de cette parcelle. On demande juste de nous laisser du temps. Laissez-nous du temps. C'est tout ce que nous demandons. La dame vient parler au nom de la première dame. Elle vient parler au nom de M. Jean-Lucien Boussa. On ne sait pas si c'est vrai. Je ne confirme rien, mais c'est ce que la dame dit. Elle a dit ça partout. Elle a même dit ça à l'ANER. Partout où on l'arrête, c'est ce qu'elle dit dans sa bouche. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on nous donne du temps. Nous ne sommes pas des animaux qu'on peut jeter dehors comme ça, comme des sous-hommes. Nous sommes des humains, nous méritons du respect. Je mérite le respect. Je suis venue dans cette parcelle louée d'une manière légale. J'ai donné mon argent, j'ai fait une décharge. La dame me menace en citant les noms des noms puissants pour me menacer. Elle fait un trafic d'influence. Moi, je veux que justice soit faite. Bonsoir la famille, c'est encore moi la dame qui est actuellement victime d'une destruction méchante et d'une escroquerie. Je voulais préciser que M. Boussa, M. Jean-Lucien Boussa n'est pas concerné par cette affaire. Ce n'est pas lui qui est derrière cette destruction méchante que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas lui. Je viens de rentrer en contact avec sa famille qui m'ont expliqué clairement que le monsieur n'est pas concerné par cette affaire, ni de près ni de loin. C'était l'un des mensonges de la dame. La dame utilise souvent les noms des gens puissants pour effrayer ses victimes. Hein. Nous, donc ce sont les noms des gens puissants qu'elle utilise quand elle prend l'argent des gens. Voilà, elle utilise souvent les noms des gens puissants, les noms des ministres, les noms des gens proches du président pour effrayer les gens, soit parfois pour vous pousser à abandonner votre argent parce qu'elle sait que vous n'aurez pas le courage de porter plainte ou d'en parler comme ça sur les réseaux. Voilà pourquoi elle cite souvent les noms des gens influents. Donc je voulais préciser que monsieur Jean-Lucien Boussa n'est pas concerné par cette affaire. Sa famille me l'a confirmé. Et voilà, je veux juste que justice soit faite. Voilà, merci. Oyoki